Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on commence avec le premier cours concernant le module virologie fondamentale pour les étudiants de microbiologie et les autres spécialités de biologie. Donc, dans ce module, on va avoir les chapitres suivants: définition, structure des virus, classification des virus, multiplication des virus, immunité antivirale et lutte contre les infections virales. En commençant avec définition d'un virus. Qu'est-ce que ça veut dire un virus? Un virus est une entité biologique microscopique qui peut infecter les organismes vivants et causer des maladies. Les virus peuvent entraîner des dommages à la cellule hôte et déclencher une réponse immunitaire de l'organisme infecté. واش معنى هذه الهضره؟ معناها انه الفيروس هو كائن صغير جدا يحتاج لنا سيلول hôte باهيه cellule hôte vivante, que ce soit un animal ou un être vivant, ou déclencher une réponse immunitaire. Les caractères d'un virus. On a quatre caractères. Premièrement, les virus possèdent un seul type d'acide nucléique qui peut être soit un ADN, soit un ARN, comme matériel génétique. Cette information génétique nécessaire pour la multiplication des virus est avoir une particule virale. Particule virale, هي الفيريون. وش معناها الفيريون؟ الفيريون هو انه الفيروس كي يدخل لنا لا سيلول اوت، قلنا سيلول اوت لازم تكون لنا فيفونت، يدير بلوزيور كوبي عليه، هذوك لي كوبي هما لي فيريون. Les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires, donc sont totalement différents des bactéries ou des parasites. Les virus incapables de se reproduire seuls ont besoin d'infecter des cellules hôtes pour se multiplier. هذه الهضره معناها انهم لي فيروس ماهمش كيما لي بكتيري، ما يقدروش يديروا لا ريبرودكسيون تاعهم سول، يحتاجوا لنا نيسيسيرمون اون سيلول هوت تكون لنا فيفونت باه يديروا لنا لا مولتيبليكاسيون تاعهم. Les virus présentent une structure particulière. كنشوفوا la structure تاعهم. Structure des virus. Tous les virus composés au moins deux éléments. لازم يكون عندهم deux éléments essentiels. يعني les virus كاع عندهم هذو deux éléments. اللي هما génome, que ce soit un ADN ou un ARN, plus capside. هذو les deux éléments, ce sont deux éléments essentiels. هذو les deux éléments سميهم nucléocapside. Par contre, l'enveloppe, pour l'enseigner péplos, c'est un élément facultatif, peut exister ou non. Tous les virus contiennent génome et capside, nucléocapside. Par contre, l'enveloppe peut exister ou non, selon le virus. Donc, je fais le schéma du virus. Premièrement, on a deux types de virus. On a virus enveloppé et on a les virus nus. On dit virus nu ou on dit virus non enveloppé. Les virus enveloppés ont un génome, que ce soit un ADN ou un ARN, sont entourés par une capside et une enveloppe. L'enveloppe a des particules, on s'appelle des spécules. En anglais, spikes, ce sont des glycoprotéines. Quel est le rôle des glycoprotéines? C'est la protection des virus contre les conditions environnementales défavorables. Et aussi, le rôle plus important, c'est que l'attachement avec les cellules hôtes. On a des récepteurs, donc ils donnent l'attachement avec les cellules hôtes. On a aussi les virus nus. Les composants d'un virus nu sont un génome, toujours un ADN ou un ARN, entouré par une capside. N'abdou le premier élément, l'enveloppe. L'enveloppe. C'est une couche externe lipidique. ركزوا على كلمة lipidique. La nature تاعو lipidique. هذه كلمة مهمة بزاف parce que من بعد نشوفوا les caractères تاع l'enveloppe qui entoure certains virus. Elle est généralement dérivée de la membrane cellulaire de la hôte. Ces lipides sont associés à des protéines virales telles que les glycoprotéines spikes qui sont insérées dans la membrane lipidique de l'enveloppe. L'enveloppe fait la nature lipidique ou fait quelques protéines. Ce sont les glycoprotéines spikes. Nous avons les caractéristiques de l'enveloppe. Premièrement, les virus enveloppés sont généralement plus sensibles et fragiles à certains facteurs. Les virus enveloppés sont fragiles par rapport à les virus nus. Les facteurs qui sont par exemple la chaleur. À 40 degrés Celsius, les virus enveloppés se sera disparaître. À 40 degrés Celsius, les virus enveloppés sont sensibles.
donc la couche lipidique راح تروح, donc le virus se sera inactivé, se sera perdre son structure et perdre son fonction. Et aussi les solvants organiques, comme l'alcool et l'éthanol. L'alcool et l'éthanol, en général, les solvants organiques, يضربوا la couche lipidique, donc l'enveloppe se sera perdre la structure et perdre son fonction. Sac gastrique, par exemple les enzymes, les virus enveloppés détruire dans des conditions environnementales comme l'acidité et les enzymes comme le pepsine. Donc les enzymes et l'acidité de l'estomac راح يأثرون على la couche lipidique ou les particules virales. Donc elle va perdre son structure aussi et perdre son fonction. La deuxième chose, c'est que les virus enveloppés sont généralement transmis pendant l'hiver à cause de rassemblement des personnes, ce qui facilite la propagation des virus par les gouttelettes respiratoires. Par contre, les virus non enveloppés sont transmis pendant l'été. Cela peut être dû à la température plus élevée, qui peut favoriser la survie des virus dans l'environnement. هذه الهضره معناها انهم لي فيروس انفلوبي يفضلوا لنا فصل الشتاء على فصل الصيف, ولا بروف اننا نلقاو بزاف لا غريب والاخر نلقاو بزاف في الشتاء بسبب انه في فصل الصيف التمبيراتور الفي راح تنحي لنا لا كوش ليبيديك. اي اوسي الراسمبلمون دي بيرسون راح يكون كاين بزاف تجمعات اللي راح تنتقل لنا باغ لا بروباغاسيون دي غوتليت ريسبيراتوار. La dernière chose, c'est que les virus enveloppés, ou les virus à P+, je vais finir avec le ne résistent pas dans les selles. Par contre, les virus nus, ou non enveloppés, peuvent résister. Donc, le sabab, les virus enveloppés ne peuvent pas résister aux les selles parce que à cause de l'acidité de l'estomac, les enzymes. Par contre, les virus nus, la nature تاعهم تكون protéique, يقدروا résister aux les selles. نروحوا لحاجه واحده اخرى اللي هي لا ديفيرونس انتر لي فيروس انفلوبي ولا نقول لهم اي بي بلس اي لي فيروس نو سون بي بلس. عندنا لي فيروس نو رايحين يكونوا بلو ستابل كو لي فيروس انفلوبي دون لي كونديسيون environnementales comme la chaleur, sac gastrique, les enzymes. وقلنا السبب على انه لي فيروس نو لا ناتور تاعهم حتكون لنا protéiques. Et aussi les virus nus نقدروا نلقاوهم في les selles ان يكون plus résistance que les virus enveloppés. Par contre, dans la gorge, les deux virus enveloppés nus نقدروا نلقاوهم. Pour la contamination interhumaine directe, respiratoire ou salivaire, les deux virus aussi peut exister. Interhumain direct يعني من شخص لشخص par le respiratoire ou salivaire. Par contre, dans la contamination interhumaine indirecte fécale-orale, les virus nus يقدروا يريزيستيو لنا أكثر من les virus enveloppés. Interhumain indirect fécale-orale, par exemple les surfaces يكونوا salées, l'eau contaminée, etc. Pour la température de stockage à longue durée dans le prélèvement pour l'isolement, pour les virus enveloppés en moins 80 degrés Celsius, pour les virus nus, moins 20 degrés Celsius. Pour l'inactivation par l'éther, les virus enveloppés حي désactiver par l'éther كنا راهم sensibles نعاودو نوليو لنفس الجملة أنهم sensibles parce que la nature تاعهم راهي lipidique. Par contre, les virus nus يقدروا يريزيستيو لنا dans l'éther parce que la nature تاعهم protéique. On a quelques exemples pour les virus enveloppés et virus nus. Pour les virus enveloppés, on a la grippe, le VIH, coronavirus, l'herpès, l'hépatite B et le rougeole. Pour les virus nus, on a poliovirus plutôt, l'hépatite A et le variole. C'est quelques exemples. Il existe des cas particuliers comme coronavirus, poxvirus, virus de l'hépatite B.
Ce sont des virus enveloppés, leur structure est plus complexe, contient plusieurs protéines, donc ce sont plus résistantes que les autres virus enveloppés. Les arbovirus, virus de la rage et la transmission intermuqueux comme le VIH ou l'herpès simplex. Les arbovirus hygiénés par piqûre des moustiques. Le virus de la rage hygiéné par morsure de chien, avec le chien qu'on est infecté par ce virus. La transmission intermuqueux comme le VIH ou l'herpès simplex hygiéné par transmission corporelle, des fluides corporels. Le deuxième élément de virus qu'on a l'enveloppe. Donc le deuxième élément c'est capside. C'est une structure protéique. L'enveloppe c'est la nature lipidique, mais le capside la nature protéique. Qui enveloppe et protège le matériel génétique viral. Elle est essentielle pour l'intégrité et la fonctionnalité des virus et peut avoir différentes formes en fonction du type de virus. Je vous les formes de la capside. Premièrement, on a la forme sphérique, comme le virus de la grippe. La forme sphérique, donc il y a génome, le capside, la forme sphérique et l'enveloppe. Capside écosaédrique symétrique, c'est une structure plutôt polyédrique avec 20 faces, triangulaire et 12 sommets. Par exemple, l'exemple de virus de cette capside, c'est poliovirus. Capside hélicoïdale, capside tubulaire. Elle a une forme hélice. Le matériel génétique est enroulé à l'intérieur de cette structure. L'exemple de ce virus, c'est mosaïque de tabac. Capside complexe ou capside mixte. La capside comporte des segments enroulés hélicoïdaux, des régions plus arrondies et écosaédriques. L'exemple le plus fréquent, c'est bactériophage. On a un petit schéma. Il va voir les différentes formes de la capside virale. On a capside écosaédrique, on fait 20 faces et 12 sommets, 20 وجه و 12 راس. On a aussi capside sphérique pour le virus de la grippe, capside tubulaire ولا نسميوها hélicoïdale تجينا على شكل حلزونية. Capside mixte pour les bactériophages. Il y a deux types de capsides, capside écosaédrique et capside tubulaire. Maintenant, on passe pour le troisième élément, c'est le génome. On a l'enveloppe, on a le capside, on a le génome. Le génome viral se réfère à l'ensemble de matériel génétique d'un virus. Il peut être constitué d'ADN ou d'ARN. يقدر يكون لنا un ADN, يقدر يكون un ARN. En fonction du type de virus. على حسب le virus. La taille du génome varie en fonction du type de virus. Certains virus ont un génome petit qui contient quelques bases nucléotidiques. Il y a des virus un génome plus grand qui contient des millions de bases nucléotidiques. كنشوفوا الجدول يدير لنا فيه la différence entre les virus ADN et virus ARN. Lieu de réplication. La réplication des virus ADN se déroule dans le noyau. La réplication des virus ARN se déroule dans le cytoplasme. Durée de l'incubation. C'est le temps nécessaire pour les virus se produisent en quantité suffisante et provoquent des symptômes chez la cellule hôte. Je معناها انه هو الوقت اللازم به le virus produisent en quantité suffisante et déclencher une réponse immunitaire يبداو يظهرون الأعراض. Donc pour les virus ADN c'est long et virus ARN c'est court. ليه تكون لنا long parce que هنايا في فيروس ADN قلنا حيكون لنا la réplication se déroule dans le noyau. donc يستغرق لنا مده اطول باه يدير لنا الاستنساخ باه يخرج لنا ويدير لنا ترجمه. ما حيستغرق مده اطول بالمقارنه بالنسبه للفيروس ARN اللي هو اصلا حيكون لنا في السيتوبلازم. دونك ديريكتومون حيدير لنا الترجمه والوقت تاعها حيكون قصير. La stabilité génétique.
Pour les virus ADN est stable et fidèle par rapport à les virus ARN non stable et non fidèle. علاه لأنه les virus ADN يكونوا chimiquement plus stable que les virus ARN et fidèle معناها إنه les virus اللي حين يخرجوا لنا كي تصرى لنا لا ملتيبليكاسيون وهذاك لي فيروس اللي حيخرجوا لنا يكونوا لنا ما فيهمش لي زيرور بزاف. علاه؟ على انه لي فيروس عاديين عندهم سيستم دو ريباراسيون حينقص لنا من نسبه الاخطاء بارابور لي فيروس اريان. Bien sûr, on a les exceptions. Poxvirus est un virus ADN. La réplication se déroule dans le cytoplasme. Mais comme les virus ADN, la réplication se déroule dans le noyau. Les poxvirus sont des virus les plus complets qui utilisent leurs propres enzymes de réplication pour produire de nouvelles particules virales. يعني راح يستعمل les enzymes تاعو مش راح يحتاج les enzymes de la cellule hôte. Le temps de l'incubation donc est courte, يكون قليل par rapport à virus ADN اللي قلنا حتكون لنا le temps d'incubation يكون لنا long. Virus ADN عندنا les exceptions VIH, la réplication se déroule dans le noyau. كما كنا نقولوا باللي les virus ARN la réplication se déroule dans le cytoplasme. Donc le temps de l'incubation est long حيطول لنا أكثر ومش حيكون لنا fidèle. Donc هنا نكونوا وصلنا la fin du premier cours concernant structure définition des virus. J'espère تكونوا فهمتوا واستفدتوا. N'hésitez pas de laisser votre question dans les commentaires et merci pour votre attention.